niveau de l'école, nos curriculums sont un peu différents. De qui sens, c'est qui nous goal, c'est développer l'autonomie de l'enfant. Alors, nos curriculums sont plus de côté activity based, ça veut dire nous travaillons beaucoup le thème, le international day, que l'enfant là-dedans même il y a sur anglais, français, mathématiques et ce skills development. Je prends un exemple, si nous avons pour faire activité avec les enfants en conditions physiques low wheelchair, alors nous travaillons plus beaucoup d'activités physiques outdoor, faire des jeux et tout pour capable initier ces skills là. Tous les enfants en situation de handicap chez nous, ils ont un propre dossier qui s'appelle IP. Qui veut dire ça IP là? Ce dossier là, il contient de bonnes observations de tout un chacun qui a accès direct avec les enfants là. Comment ce professeur, comment ce assistant teacher, comment ce care et aussi man paramédic et aussi manager. Qui fait important ce dossier-là parce que chaque enfant a sa propre habilité, il a sa propre disabilité. Et aussi, nous avons plusieurs classes, comme une classe cookery, comme une classe outdoor game, nous avons une classe aérobique. Nous avons aussi une hands-on activity, ça veut dire que nous recyclons les matériaux pour nous capables de faire un objet d'or. Et que nous montrons aux enfants là aussi comment nous sommes capables de faire ça marketing, là, comment nous sommes capables de vendre cet objet d'or là pour arriver à gagner pain. Ça un peu au niveau de l'école. Et aussi, nous travaillons beaucoup les affaires thème. Le thème. Si je prends un exemple, thème bread murum, moringa. Alors, nous travaillons according to ce thème. C'est une semaine d'activité. Quand nous commençons cette activité-là par un educational tour, ça veut dire que nous faisons un pique-nique. Nous prenons les enfants, nous apportons à Triolet Goodland là-bas, et nous avons une compagnie qui s'appelle Vicana Company Limited, que nous recevons nous avec nos enfants. Très gentil, monsieur Lane prend nous amène nous de l'usine, que les enfants-là, des visuels, je peux trouver. Comment ça bread murum là from raw material, comment ils viennent à travers un tea bag. Et aussi en deuxième lieu, quand nous venons à l'école, nous avons ça bread murum là, la classe triage est important. Alors, à travers triage bread murum, les enfants-là, ils développent beaucoup de qualité de lit. Comment se liger, ensemble avec cela, mais à mesure ils peuvent trier, se focus là, nous gagnons sur l'attention, il pas pour c'est alors nous développons une activité comme ça pour nous capables de faire les concentrer. Ça un peu et en troisième classe, ça même bread qu'il est trié là, nous faisons une classe cookery dans la cuisine que nous prépare bouillon bread murum et ça juste pour montrer valeur humaine de l'enfant là. Que ça bread là une sortie, comment vient un repas en lui-même, il a beaucoup de skills, comment servir un équipement, comment couteau, etc. de la cuisine, qui est vraiment important, ciseaux, et ça pour développer ce fine motor, ça veut dire au niveau de ce lamer, comment il peut attraper ça équipement là sans qu'il est blessé. Ça un peu, il est vraiment important de côté l'autonomie. Et une quatrième classe, ça veut dire quand nous finissons sa classe cookery là, nous faisons un nutritionniste venu pour élaborer le bienfait de bread murum et je pendant sa une semaine session là qui je en prendre je mettre le au papier et ça système là il est super efficace qui fait comme ça nous capable évaluer l'enfant si par exemple bien comprend le thème là ou si nous faisons faire une classe additionnelle. Au niveau de l'école nous servons beaucoup en thérapie. Qui veut dire en thérapie, l'équipement qui nous peut servir, c'est des affaires qui nous qui nous fait nous recycler ça, nous fait une classe pour les enfants là. Je prends l'exemple comment une bouteille plastique. Souvent des fois, comment on finit consommer la boisson, je dis ça. Nous au niveau de l'école qui fait nous collecter ça bouteille là. Là, si nous avons envie de montrer aux enfants là comment servir ciseaux par exemple, nous pour dessiner un dessin l'eau sa bouteille là, comme ça, ces enfants là, ils peuvent capable servir ciseaux pour détailler sa bouteille là. Ce système là, ça il peut développer ses skills, ses habilités, comment il servir ciseaux. L'idem de ma classe cookery, quand on a beaucoup de légumes, de vegetables, de fruits tout ça là, nous besoin servir couteau. Alors les enfants là, ils ont prendre sur le lieu qui a un équipement bizarre pour capable faire un fruit là en morceaux. Alors dans une salle de classe, souvent des fois qui nous fait nous mettre plusieurs éléments devant eux pour juste nous développer sa côté créativité de l'enfant là. Je prends l'exemple, nous avons une bouteille plastique, nous avons une
bouchon, nous mettre bâton balai, nous mettre macaroni, etc. devant eux. Et eux, pour servir ça, servir cette imagination, eux pour capable monter un objet d'or à travers ça. Comme ça, quand je peux monter ça objet d'or là, nous pouvons connaître dans ce qui se peut ressentir. Alors, quand je travaille en groupe, c'est vraiment important pour eux parce que ça, ils développe confiance dans l'enfant, ils développe communication. Parce que beaucoup d'enfants qui viennent chez nous, ils deviennent timides. Alors, pour casser cette timidité-là, nous faisons ça groupe travail en groupe là. Chacun est capable d'apporter sa contribution. L'école nous aussi a un expo room. L'idée de ça expo room là, c'est ça mes enfants là, c'est un travail quand ils ont fini de faire ce travail là, nous faisons même aller à display, à mettre dans ça expo room là, qui fait pour valoriser le travail et qui nous trouvait qu'il ça que je coller au mirail, même l'invité venir get ça mon travail là, je connais la qualité de nos enfants qui est là. Si je prends l'exemple parmi les activités qui est là de nos expo room, nous faisons une activité que nos enfants qui est pour prendre le code de la route. Alors qui nous fait même faire un code et un code de la route parce que ça que des enfants là, si nous pouvons faire une classe orale, nous pouvons traditionnel, nous mettre un livre oral là, nous pouvons jamais être capables d'assimiler. Alors nous faisons à travers un jeu, à travers activity based, que même nous crafté un code de la route et nous allons au bas, nous faisons un crochet, mettre un robot et tout que nous faire l'école sur yod vient comme si dirais un petit caserne. Là nous guetter si pas je peux master un code de la route according to sa activity base là. Nous ici, on a la cuisine. Nous avons de la cuisine de l'école Century. On y trouve au bas, basement floor, que les enfants qui ont wheelchair service adapté pour wheelchair, que vous êtes capable de faire une vaisselle et tout. Et aussi, nous avons une deuxième la cuisine en haut, le first floor, que les enfants qui apprennent l'escalier, bien sûr, de service. C'est mon cas de vous donner l'exemple qui est un type de classe cookery qui nous fait vraiment à la base. Nous ne pouvons pas expecter un enfant pour cuire un biryani, par exemple. Mais nous sommes capables de faire how to butter a bread. Ça veut dire comment il passe du beurre de son propre pain ou soit comment PS jus pour PS free pour faire jus ou ban grand nous plus ou moins nous amène ban approche comment recycler de la cuisine aussi ouais dites-vous bien de la cuisine aussi on a recyclé comment ban pain rassis. Comment nous faire un petit peu racine avec une breadcrumb par exemple? Un, pour ne pas faire gaspillage. Deuxième, montrer aux enfants à la longue de faire un business. Ou soit, même un petit peu racine en place de faire breadcrumb ou faire un petit peu frire. Classe cookery qui fait important aussi, les montrer aux enfants là l'hygiène. Et aussi, ils développent ce bon saveur. Quand nous pouvons finir préparer un repas, les enfants là peuvent goûter. Ça, ils développent ce saveur. Et aussi, les bons à noter que tout le monde personnel, c'est un food handler. Ça veut dire qu'ils suivent un cours pour qu'ils soient capables de garder sa l'hygiène là. Comment pour montrer l'hygiène à mes enfants? Au niveau de l'école, nous travaillons comme une famille. Ça, mes enfants là, nous guettons ça, mes enfants là, pareil comme nos propres enfants. L'idée, c'est pour moi personnellement, sa satisfaction de gagner comme on réussit à apporter la joie de ces enfants-là sur la vie, même au niveau de ses parents. Nous guetter comment pour capable faire pour faire les enfants-là épanouir, pour soulager les enfants-là sur souffrance. Alors, moi, je peux faire l'appel au public. Ça, les enfants avec situation d'handicap-là, je suis gifted children. Vous êtes des enfants pareils comme à tous les enfants, entre guillemets, comme à des enfants normaux. Vous êtes dans le même droit que tout être humain. Vous êtes un humain avant tout. Alors, je peux demander au public, je peux demander la communauté en entier. Essayez d'inclure ces enfants-là dans la vie de tous les jours. Essayez d'initier vers le social. Je peux trouver comment il est important et comment me dire, c'est nous qui bisons à ces enfants-là. Les enfants-là, c'est un élément super fort dans la société. Alors, inquiétude, parents, je viens vers nous, je viens dire nous, je confesse avec nous, je traque. Qui demain, si je mort, qui peut arriver aux enfants, qui s'en a pour les enfants. C'est le souci qui
tous les parents de là. Alors, au niveau de l'école, nous pensons là et aussi nos projets d'avenir, c'est que nous pouvons ouvrir un deuxième lieu qui se trouve à Pamplemousse. Là-bas, le projet, c'est un home, un halfway home et un orphelinat et une deuxième branche, une deuxième école. Alors, ça, projet-là, l'idée, c'est pour accommoder les parents là ensemble avec ces enfants parce que comme un parent là, ils deviennent âgés, ils n'ont plus de courage pour que ces enfants. Alors, nous pouvons accommoder ce service-là in a holistic approach. Everything you know is in your mind. Et nous pensons aussi dans l'avenir pour les enfants et pour notre monde qui est dans le besoin. Nous avons un projet qui nous peut faire dans le Nord, un projet de home et aussi un shelter pour les gens qui sont dans le besoin. Le projet se trouve à Pamplemousse, nous avons fini à acquérir terrain, etc. Et le projet est en gestation. Alors, ces enfants-là, c'est aussi demain, si les parents, si les parents pas là, etc., nous pouvons faire un espace là-bas pour recevoir ces enfants-là aussi. Le besoin des affaires, c'est que moi, en tant que président, depuis plus maintenant de 35 ans, et qui est là, ces enfants-là, et les enfants-là, ils sont un manque indéniable dans nous. C'est besoin de lui parce que dans toutes les affaires qu'il nous fait, nous pensons l'intérêt, nous pensons dans tout le développement qu'il nous fait dans l'association, nous pensons comment il y a pour qu'il y ait ces enfants-là. Et aussi dans la vie personnelle. Mon message à la fin, c'est qu'à mes parents, si je viens des enfants qui sont autrement capables aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils se sentent stigmatisés, il ne faudrait pas se sentir ça qu'il y a une faute. La société aujourd'hui, elle a les moyens, elle a l'infrastructure pour guider ces enfants-là, pour t'équiller ces enfants-là. Longtemps, oui, je suis d'accord quand un parent a des enfants qui sont handicapés, etc. Je te feel guilty, ou bien même au cas quand tu as un divorce parce que tu as des parents qui comprennent, qui font toi, madame, tu as un enfant handicapé. Moi, je dis, franchement, c'est mon temps, c'est mon cas. Mais heureusement, par la force des choses, heureusement, par le travail que nous pouvons faire au terrain, l'exemple que nous pouvons donner, et par d'autres organisations qui peuvent donner l'exemple, aujourd'hui, les enfants handicapés ont été valorisés. Nous révalorisons ces enfants-là, c'est des enfants pareils comme les autres.